Bonjour, nous voilà à Bayonne pour une nouvelle rencontre gastronomique avec les chefs Thierry Bamas et Sébastien Gravé. Nous sommes réunis à Bayonne, donc à la table de Sébastien Gravé. Dans les cuisines, c'est déjà l'effervescence autour de la cacahuète de Souston. Donc allons-y, découvrons ce qu'il nous prépare. Aujourd'hui, vous nous préparez une recette en sucré autour de la cacahuète de Souston. Et alors, quelle est votre recette? Tarte vanille, caramel et cacahuète. En fait, c'est un peu un dessert incontournable quand on travaille à cacahuète, car ça remémore un petit peu cette barre chocolatée qui est le Snickers. D'accord. Et en fait, c'est un dessert qu'on a à la carte et qui fonctionne énormément bien, que les gens adorent. Et c'est vrai que c'est assez régressif, la vanille, le caramel, la cacahuète, donc c'est tout en douceur. Plaît, voilà. Et en même temps, on aura... Ça plaît toujours. Toujours. Donc c'est une recette qui est longue à préparer. Comment? Alors on a un petit fond de tarte qui n'est pas vraiment un fond de tarte, c'est-à-dire on verra, c'est un fond de tarte en trompe-l'œil, c'est-à-dire que le croustillant va servir un petit peu de fond de tarte, à l'intérieur on aura un petit caramel et ensuite on aura une chantilly vanille. Trois préparations, mais qui demandent un petit peu d'assemblage. Bien sûr. Voilà. Très bien. La cacahuète de Souston? La cacahuète de Souston, on a de la chance quand même d'avoir la cacahuète et de pouvoir un petit peu on va dire travailler ce produit. C'est vrai que c'est une cacahuète excellente, moi je la travaille depuis longtemps à travers mes chocolats. Non, c'est un produit exceptionnel. Pour nous pâtissiers en tout cas, c'est toujours un bonheur de travailler cette cacahuète. Très bien. Merci de nous accueillir Avec dans grand ta plaisir. cuisine. Aujourd'hui, tu vas nous préparer une recette salée autour de la cacahuète de Souston. Oui, j'ai pris des produits un peu de saison. Bon, je suis resté un petit peu dans les Landes. Donc on a les premières girolles, donc évidemment la cacahuète, on l'aura sous forme de pâte de cacahuète, on l'aura un peu torréfié, on l'aura avec la peau et après je vais faire un petit praliné. Du thon rouge de Fontarabie, donc vraiment juste à côté d'ici. Les dernières asperges blanches des Landes, puis après un petit laquage un petit peu asiatique pour mettre le thon. Faire Quelque sauter chose un peu frais. Voilà, très frais, qui s'accorde un Très petit bien. peu avec l'été. Voilà. Parfait. Donc on va suivre. Ouais, voilà, on cette va recette. démarrer ça gentiment. Merci. Avec plaisir. Tu nous prépares donc. Voilà, ton juste praliné. un genre de crumble praliné avec la cacahuète de Souston. Et, Alors, on fait. cette cacahuète de Souston, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Bon, ce que ça représente, comme un peu la démarche qu'on a régulièrement, c'est qu'au maximum, on essaye de ne pas aller trop loin. On a un ce bon produit, j'adore ce produit. Et l'idée d'avoir cette cacahuète locale ici à côté, tant qu'à faire, pourquoi s'en priver? Voilà, très bien, merci. Avec plaisir. Après tous ces préparatifs de cuisine, nous allons passer à la dégustation. Et l'idée, c'est d'avoir un peu de cru avec la marinade. J'aime bien l'acidité aussi, c'est très très bon. Ah ouais, j'adore, t'es quand même assez doué pour les équilibres. Franchement, c'est une belle réalisation. Je suis content. C'est typiquement le genre de dessert que j'aime.